Bonjour à tous. Hier, pendant mon live, j'ai évoqué une situation qui fait trembler beaucoup de personnes là dans la publication. En fait, hier, j'ai parlé des Africains qui font venir leur maman en Europe et que cette dernière cale en Europe en abandonnant leur papa en Afrique. Pendant le live, il y a un monsieur qui a témoigné en disant que lui, sa belle-mère est venue chez lui. Elle a fait 5 ans chez lui. Et comme cadeau, elle et sa fille, elle est venue détruire son mariage. Lui, il était obligé de la laisser avec la maison. Il est parti, il a quitté la maison pour aller s'installer ailleurs. Il a quitté complètement le pays. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a affaire à certains parents qui sont complètement sous l'effet de la mondialisation. C'est-à-dire que les parents qui manipulent leurs propres enfants, surtout les mamans, je vais insister, c'est vous le socle des problèmes ici, je vous ai déjà dit, qui manipulent leurs filles, d'accord, pour pouvoir prendre en charge, elles en charge. Voilà. Et moi, je suis contre, d'accord? Peu importe les gens, si vous voulez donner, c'est votre avis. Moi, c'est mon avis. Moi, je suis contre le fait que de nos jours, une maman, écoutez bien, une maman qui est encore mariée, qui vit sur le même toit avec son mari en Afrique. Quand vous voulez faire venir une maman auprès de vous pour vous aider, le plus souvent, vous dites souvent que la maman vient, elle nous aide, on vient d'accoucher, parce que c'est beaucoup, c'est le plus souvent le motif de voyage. Ces mamans voyagent souvent pour venir vous aider pendant quelques mois, le temps que vous vous rétablissez de vos blessures, pour celles qui ont des césariennes et de l'accouchement, pour que vous repreniez des forces. Ces mamans-là viennent, d'accord? Et il y en a qui viennent faire leurs 3 mois, d'accord? Qui rentrent tranquillement en Afrique, retrouver leur mari. Certaines femmes viennent, laissent le mari en Afrique malade. C'est-à-dire, elle laisse son mari malade en Afrique. Elle vient s'éterniser chez son beau-fils. Je dis bien, elle vient s'éterniser chez son beau-fils. Elle fait 1 an, 2 ans, 3 ans, elle ne rentre plus. Le père est en Afrique, il est malade. Ce sont les cousines, les nièces qui viennent le regarder, qui viennent l'aider à cuisiner, qui viennent s'occuper de lui. La mère est en Europe, elle se pavane. Elle dit qu'elle s'occupe de l'enfant, elle s'occupe de sa fille, alors qu'elle a déjà lavé l'enfant là jusqu'à l'enfant là marche déjà. Voilà, alors c'est ça que je vous dis que vous êtes dans l'erreur. Les mamans et les femmes qui cautionnent cela. Vous êtes responsables du divorce de vos parents. Et vous allez payer le prix fort. Vous allez payer le prix fort. Une maman qui vient déjà à la base, rester chez son beau-fils pendant 1 an. Pour moi, je vais dire que c'est de l'irresponsabilité. Oui, une maman africaine. Une maman africaine qui vient rester chez son beau-fils pendant des années, tôt ou tard, elle sera la source des problèmes dans ce foyer. Tôt ou tard, on ne vient pas être de trop chez son beau-fils. Moi, je ne vois pas une maman qui a reçu certaines éducations, certaines valeurs, venir s'éterniser chez son beau-fils. Je ne le vois pas. Et vous allez même vous rendre compte aujourd'hui que, à l'inverse, ça n'existe pas beaucoup. Et pourtant, c'est plutôt l'inverse qui devait exister. C'est-à-dire, ces mamans-là devraient plutôt aller rester chez leur fils. C'est-à-dire chez leur belle-fille. Mais connaissant le monde des femmes, déjà que les femmes discutent la place dans la voiture, vous vous rendez compte que est-ce qu'une femme qui discute déjà la place dans la voiture avec sa belle-mère va accepter que sa belle-mère vienne faire seulement même 5 mois, 6 mois chez elle? Non, ce n'est pas possible. Vous vous rendez compte que ce sont toujours les hommes quand même qui acceptent ça. Ce sont vos maris qui acceptent que vos mamans viennent rester chez eux. Mais à l'inverse, vous n'acceptez jamais. Vous les femmes, vous faites la sorcellerie, vous n'acceptez pas. Vous n'acceptez jamais que vos belles-mères ne peuvent pas venir rester chez vous 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le monsieur dont je vous parle, lui, sa belle-mère a fait 5 ans chez lui. 5 ans chez lui. Une maman qui vient faire 5 ans chez son beau-fils. Quelle honte. Pour moi, c'est une honte. En laissant son mari malade en Afrique. C'est une honte. Madame, vous êtes démissionnaire. Vous avez abandonné votre domicile conjugal. Vous avez abandonné votre domicile conjugal. Donc, c'est-à-dire que tu laisses ton mari, tu laisses ton mariage, tu viens rendre visite à ta fille, rentre retrouver ton mari, tu calmes. Certaines font même pire, elles donnent le blanc à leur mère.
Elles trouvent un bon blanc à leur maman. La maman cale là-bas avec le blanc. Pendant que le père est en Afrique, il souffre. Ce que vous faites là, je vous dis, vous les enfants, vous qui êtes responsables de ça, parce que c'est vous. Moi, je dis que c'est vous, je vous accuse. C'est vous qui êtes responsable de cela. Une maman, si tu as accouché, tu as besoin qu'on vienne t'aider, que ta mère ou ton père vienne t'aider. Ce n'est même pas à toi de décider. Si c'est la mère qui doit venir, c'est le père. Si vos deux parents sont encore mariés, ils vivent ensemble en Afrique, tu vas soumettre ça, ce besoin à ton père, qui est le chef de famille. Tu vas soumettre ce besoin à ton père. C'est ton père qui va décider d'envoyer sa femme chez toi. C'est le papa qui décide d'envoyer sa femme. C'est ta mère, mais avant tout, c'est sa femme. Qui va décider d'envoyer sa femme chez toi pour te soutenir. Ce n'est pas vous qui deviez décider. Ce n'est pas vous qui devez décider. Et c'est le père qui va déterminer la durée. La durée que cette femme-là doit faire. Là où vous l'emmenez. Ce n'est pas la mère et vous qui allez décider à la place du père qu'elle va rester 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas vous qui décidez ça. Vous mettez... vous créez des problèmes dans le foyer de vos parents. Et c'est une malédiction, je vous dis encore. Vous allez vous étonner que demain, vos enfants n'arrivent à aboutir à rien. Demain, tel jour se fait parce que vous avez encaissé la malédiction. Un enfant ne sépare pas ses parents. Ne vous mêlez pas des histoires de vos parents. Les histoires de vos parents ne vous regardent pas. Un enfant ne devrait pas être à l'origine du divorce de ses parents. Je vous le redis encore. Si vous ne le savez pas, sachez que c'est de la malédiction. C'est de la pure malédiction. Là, je suis en train de parler des parents qui vivent ensemble. Parce que j'ai tellement de témoignages. J'ai tellement de témoignages. J'ai eu tellement de témoignages. Et vous pensez que ce que vous êtes en train de faire, c'est à encourager? C'est à accepter? Si vous n'avez pas la possibilité de faire une demande de visa pour vos deux parents, les moyens manquent de moyens. Vous n'avez pas la solution. Vous n'avez pas assez d'espace dans vos maisons, vos appartements, pour faire venir papa et maman. Alors, posez le problème à papa. C'est à papa de prendre la résolution et de déterminer de la durée du séjour. Ça ne vous revient pas cette responsabilité. C'est vous qui êtes ici tous les jours. Vous dites que ma femme, vous-même les femmes, vous dites que je suis ta femme. Ta mère passe avant moi. Moi, je suis ta femme. On a conçu nos vies. Mais vous venez décider à la place de votre père. Vous venez décider à la place de vos parents. Et je vois vous parler. Vous êtes même fiers de dire ça. Vous parlez de ça. Je vous dis encore, c'est de la malédiction. C'est la pure malédiction. Une maman ne vient pas s'éterniser chez son beau-fils. Ça ne se fait pas. Combien d'entre vous, les femmes là, combien d'entre vous, vous pouvez supporter votre belle-mère chez vous 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans? Combien d'entre vous? Soyez honnêtes. Combien? Mais vos maris là, les hommes que vous dites tous les jours ici, partout, tous les jours vous créez que les hommes sont mauvais là. Ce sont les hommes qui supportent vos mamans, non? La majorité des couples ici, les hommes supportent plus vos mamans que vous supportez leurs mamans. Les hommes acceptent. Les hommes acceptent que vos mamans viennent. Ils font la demande de visa. Vos mamans viennent vous aider. Et ils acceptent la durée. Vous pouvez supporter vos belles-mères pendant, ne serait-ce que 1 mois, 6 mois. Mais vous imposez à un homme de supporter vos mamans chez elle, chez lui, pendant des années. Si vous n'avez pas peur des humains, ayez peur de Dieu. Ayez peur de Dieu. Votre niveau de sorcellerie a atteint un niveau où on ne peut même plus contrôler. Ayez peur de Dieu. Arrêtez ce que vous faites. Vous ne décidez pas de la relation de vos parents. Ce sont vos parents qui décident. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, c'est papa qui décide. Et vous devez faire une demande même à papa. Il l'autorise avant que vous faites ce visa-là. C'est un fond même en cachette jusqu'à le père seulement au courant que sa femme a eu le visa jusqu'à elle part. Le père à la maison, il n'est pas au courant. Et vous parlez de irresponsabilité. Il est irresponsable et votre maman est toujours dans la maison avec lui. Irresponsabilité, irresponsabilité. C'est la seule chose. Ne vous mêlez plus des problèmes de vos parents. Même ton père est irresponsable, ça ne te regarde pas. C'est lui qui t'a éduqué, il a payé les études jusqu'à tu es là où tu es là. Il était irresponsable et il t'a fait tuer à l'école. Ne vous mêlez plus des problèmes de vos parents. Les problèmes de vos parents, ça ne vous regarde pas. Parce que vos mères là, elles-mêmes ne vous disent pas la vérité. Vos mamans là, mettez-la là-bas, elles ne vous disent pas la vérité. Arrêtez ça.